Bienvenue à vous, chères belles âmes du signe du Capricorne, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller voir vos autres signes, car chacun des signes représente soit comme vous êtes vraiment, soit ce que vous montrez au monde, ou l'aspect émotionnel, etc. Donc voilà. Les oracles, l'oracle pardon, des artisans de lumière, l'oracle des mondes invisibles ainsi que le tarot psychique sont les jeux utilisés pour cette quinzaine du 15 au 29 février 2024. Deux fois utilisé le 15 février. J'ai fait un tirage du 1er au 15 et puis maintenant du 15 au 29, on a deux fois pour cette journée du 15. Bon, durant le brassage pour vous c'est... Pardon, j'avais du travers. Pour vous c'était... comment je pourrais dire ça? Ça y est, je ne trouve pas mes termes. Il y a comme un besoin d'avancer, quelque chose qui bouge. Mais ce que j'ai reçu aussi, c'est qu'en fait, on vous dit ça va, les choses vont être simples. Pour faire simple, les choses vont être simples. Voilà. Donc, quoi que ce soit que vous avez l'impression que c'est pas, allez, on va dire un guillemets parfait. On sait bien que le Capricorne aime bien quand c'est fait parfaitement. Et puis encore, c'est jamais parfait. On peut toujours faire mieux. C'est pas faux. Ça met des fois une pression. Mais quoi ce que l'on vous dit, pardon, ici, c'est que quoi que vous avez l'impression que c'est pas parfait, c'est déjà bien. Ok? Mutation alchimique. Ok. Waouh, j'ai déjà compris un message là. Ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous dit justement, quoi que vous ayez l'impression qu'il n'est pas parfait, on se comprend, hein, à vous de voir dans quel domaine vous avez l'impression que vous pouvez toujours faire mieux. Est-ce que c'est du général? Est-ce que c'est intérieurement? Est-ce que c'est toujours des défis que vous vous mettez? Est-ce que vous voulez toujours aller plus haut? Ici, ce que l'on me dit, alors déjà, vous voulez toujours aller plus haut, ok, mais surtout, on me dit que plus vous serez fier de vous, plus vous serez fier de vous. Je ne sais pas comment dire, vous voyez? Ça veut dire qu'au lieu de vous dire, ouais, c'est parfait, mais la prochaine fois, je vais rajouter ça comme défi, encore faire mieux et essayer. C'est comme s'il y a toujours une soif d'avancer. Ce qui est bien franchement. Et bien là, vous allez de temps en temps, félicitez-vous, de temps en temps, vous dites, tu as fait parfaitement. Mais c'est comme si vous avez, en vous disant ça, je ressens comme si, je vais la retourner aussi, oh ben voilà, prospérité, la même que les Sagittaires. C'est comme si vous dites, ouais, mais si je m'arrête, c'est la fin de la vie, vous voyez? Il y a toujours un besoin comme ça. Mais oui, c'est très bien, on avance, on a plein de projets, la vie est trop courte pour faire tout ce qu'on a à faire. Par contre, soyez fiers de vous. Voilà, ce serait plutôt ça le message. N'oubliez pas de vous valoriser, ok? La résurrection, waouh, ok. Donc ici, je reçois maintenant un autre message un peu plus profond ou un peu plus spirituel, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas, je ne vous l'ai pas montré de près, mais je pense qu'on la voit bien. Celle-là, elle est un peu plus pastel, donc c'est pour ça que je vous la montre aussi. Puis allez, tant qu'à faire, je vous montre la troisième. Ce sera fait. Bon, on voit bien ici, hein? Ok. Bon. Cette carte me dit vraiment ce que je viens de vous dire. Soyez fiers de vous. Protégez ce que vous avez. Entendez par là, pas matériellement, mais si vous êtes parfait, ce que vous faites, protégez ça. Mettez pas ça comme du olé olé, c'est beau, c'est bien. Valorisez-vous. Il y a ici, je sens un besoin de se valoriser. La prospérité pour vous, je sens vraiment dans... Vous vous regardez dans un miroir et vous dites, ouais, bof, quoi. Et là, bien sûr, on pourrait parler d'apparence, mais ce n'est pas de l'apparence que je parle. C'est vraiment de cette... Plus ou moins, oui, quelque part au fond de vous, vous savez que certainement les gens vous félicitent, hein, vous apprécient. Mais pour vous, c'est pas assez. Voilà ce que je ressens avec ça. Et là, on vous dit c'est le début de la prospérité. Alors, ces deux cartes, par contre, elles me parlent d'événements, je vais dire ça comme ça. Je ne fais pas de la voyance, hein, ne l'oubliez pas. Donc, à vous d'adapter déjà dans le domaine qui vous résonne, que ce soit extérieur ou intérieur à vous. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va se passer, qui va faire que il y a une prise de conscience. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ça fait beaucoup pour juste, entre guillemets, une prise de conscience, mais c'est énorme pour vous. Cette prise de conscience, c'est justement peut-être que vous allez enfin réaliser vos propres capacités. Plus je vous le dis et plus je sens fort, oui, mais
je ne sais pas, vous construisez une maison, une villa, vous allez dire, ah ouais, mais j'aurais pu faire mieux parce que là, j'aurais pu rajouter une toute petite fenêtre là, juste pour avoir encore un peu plus. Elle est parfaite, voyez? Alors, entendez la différence entre on apprend toujours et on peut toujours faire mieux, et entre une sorte de jugement. Et pour moi, ici, il y aura quelque chose en vous. Je ne pense pas que ça viendra de l'extérieur. Je pense que c'est en vous que ça va se passer, une sorte de résurrection, une sorte, pour moi, de prise de conscience, de dire, j'arrête de me frapper en disant que je peux toujours faire mieux. Je vais commencer à me féliciter, justement. Retour, renaissance, renouveau. Et puis là, on voit, au lieu d'être toujours peut-être en bas, vous allez vous ouvrir, vous allez grandir, vous allez vous élever. Mais je pense encore une fois que soit il y a un petit déclic qui se fait, et des fois, moi je trouve ça toujours assez comique ou en tout cas interpellant, parce que c'est magnifique, des fois on se dit oui, il s'est passé ça dans ma vie et depuis là je me sens comme ça. Mais en même temps, c'est que vous étiez prêt à voir cette chose qui s'est passée dans votre vie. Parce que peut-être cette chose dans votre vie, elle s'est passée déjà 10 fois avant, mais comme vous n'étiez pas prêt, vous ne l'avez même pas vue, ce qui fait qu'on ne peut pas le raconter. Je dis ça pour vous, mais je dis ça pour moi, et puis je dis ça en général. Là, en l'occurrence, ça parle de ça pour vous. Mais on est tous la même chose. D'un coup, on dit, ah ouais, je viens de prendre conscience de ça, je viens de comprendre ça. Et puis, genre, les autres, ils disent, oui, mais ça fait longtemps, tu ne savais pas. Si, je le savais, mais sauf que là, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose en moi. Et bien, c'est exactement ça pour vous. Et pour moi, ça peut être, pour moi, donc ce que je reçois comme info pour vous, c'est que ça peut être une sorte de prise de conscience, de reconnexion, de résurrection, de renaissance, de renouveau, enfin, tous ces termes que vous pouvez trouver, pour enfin comprendre l'âme, l'être terrien que vous êtes, enfin l'être de lumière dans un corps terrien que vous êtes, et vous féliciter vraiment et être fier de vous. Et c'est même pas être fier, parce que des fois fier c'est presque encore terrien, trop terrien. Ici il y a quelque chose vraiment de ne plus vous juger. Tiens, je dirais ça comme ça. Vous voyez, si jusqu'à maintenant vous avez l'impression que vous pouvez toujours faire mieux, ici il n'est pas forcément non plus question de dire ah mais finalement je suis quand même le meilleur, parce que quand je regarde autour de moi, bon, c'est pas qu'ils sont pas bons, mais moi je suis quand même mieux. C'est pas ça non plus. C'est juste vous aimez comme vous êtes. Chaque fois que vous allez, pendant ces 2 semaines, vous allez penser à moi. Chaque fois que durant ces 2 semaines, vous allez vous dire ouais, c'est pas mal. Non, stop, temps mort, c'est bien. J'ai fait de mon mieux, alors c'est parfait. Point. Et on passe à autre chose. Vous voyez, on ne prend pas non plus une journée entière pour y penser. Il y a ici juste un besoin de retour à votre vrai vous. C'est pour ça que je reçois la résurrection, le renouveau, la renaissance. Il y a un nouveau vous qui demande à émerger d'un mode de fonctionnement que vous avez ou que vous avez eu jusqu'à maintenant. Et ça peut se faire par contre sous forme de déclic tout d'un coup. Je ne sais pas, vous voyez, c'est pas précis, déjà c'est du général. Mais ici, et ce que je reçois avec cette carte, on me dit, vous n'avez pas besoin de protéger l'être que vous êtes. Vous voyez, si vous êtes un être de lumière, avec une belle âme, etc. et tout, vous êtes comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez pas besoin de vous protéger. Vous n'avez pas besoin de vous dévaloriser ou de vous valoriser. J'ai presque envie de dire pour vous, soyez. Arrêtez de comparer. Vous voyez, il y a différents trucs là qui se mélangent, mais je pense que là, il y a des prises de conscience assez profondes qui vont se passer durant ces 2 semaines de février. Quel que soit le domaine, mais c'est pour moi très intérieur. Tout d'un coup, vous pouvez faire même des rêves, on me dit, tout d'un coup, vous allez rêver que vous êtes dans un autre monde, mais c'est tellement réel que le matin, alors que vous n'êtes peut-être pas du tout dans ce domaine, aucune croyance, on va dire, vous allez dire, mais finalement, est-ce que vraiment c'était un rêve ou est-ce que tout d'un coup, mon âme a pu voyager? Vous voyez, quelque chose que vous allez raconter ça à quelqu'un, il va vous regarder avec des grands yeux, il va dire, tu penses comme ça, toi, maintenant? Alors que, genre, vous êtes beaucoup plus concret, vous êtes quand même Capricorne, donc les pieds sur terre. Puis vous dites, oui, mais là, je ne sais pas, il y a eu un truc différent. Voilà, c'est exactement ça. Encore une fois, quel que soit le domaine. Je vais vous lire le petit texte, le début du texte de la mutation alchimique. En même temps, ce terme, ça dit exactement ce que c'est. Hein. C'est une mutation alchimique. Vous qui êtes très terre à terre, je pense que vous comprenez. Allez,
Votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Pour moi, je vous dis, il y a une transformation, mais franchement, mutation alchimique et la résurrection, début de la prospérité, mais la prospérité, encore une fois, pour moi, c'est pas matériel, c'est c'est l'abondance de votre âme, si je peux dire ça comme ça. Allez, je vais vous lire l'invocation. Vous pouvez, si cela vous résonne et vous parle comme toujours, la répéter à voix haute. Je fais appel aux êtres qui m'aiment d'un amour inconditionnel et demande au divin sa grâce, sa protection, ses informations, son assistance, son intervention et sa guérison de toutes les manières possibles maintenant. Alors que je change alchimiquement, que mon corps et mon esprit soient soutenus et se remettent avec l'assistance divine. Je me réjouis de l'alchimie que la lumière crée et la laisse avec complaisance se dérouler dans mon corps, mon esprit et mon âme, selon la guidance avisée de l'amour divin. Que tous ceux qui sont sur la voie de l'amour et de la lumière soient assistés afin de poursuivre leur chemin avec autant de joie et aussi peu de souffrance que possible. Par ma propre volonté et par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Waouh, c'est vraiment beau, hein? Je vous dis, là, il y a une transformation qui va se faire en vous. D'un côté, vous êtes invité à vous agir dans le sens que chaque fois que vous remarquez que vous dites oui, mais, non, pas oui, mais j'ai fait de mon mieux, je suis bien, je suis un être de lumière. Il y a un appel de votre âme à prendre conscience, même si, entre guillemets, on le sait, mais un peu plus, qu'elle existe. Ok? Alors, quel est le chakra qui? Alors, théoriquement, franchement, ce serait, je dirais le cœur de nouveau, mais il y a beaucoup de cœur en ce moment, il me semble. Non, troisième œil. Ok, c'est votre intuition, c'est votre vous, c'est ce que vous savez. Et puis, vous êtes en général, je pense, relativement intuitif. Je vais juste adapter un petit peu, pardon. Donc, voilà. J'espère que cela, en tout cas, vous aura parlé, résonné. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Travaillez votre troisième œil, votre intuition. À mon avis, oui, votre intuition, mais surtout votre intuition de votre âme et de ce changement, de cette nouveauté de vous qui émerge de vous. Cette résurrection, ça dit ce que ça dit, une résurrection. Infinie gratitude, belles âmes du signe du Capricorne. Namasté.